Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo. On va ce soir, aujourd'hui, eh bien aller chercher un petit peu qu'est-ce que l'énergie aurait à nous dire sur cette fin d'année 2022, ce début d'année 2023. Quelles vont être les énergies, comment se préparer, comment accueillir tout ça, qu'est-ce qui va se passer. Donc je vais aller chercher un peu voilà, en connexion avec ma guidance, eh bien qu'est-ce qu'il y aurait à dire, qu'est-ce que je ressens. Et voilà, on va aller explorer tout ça. Moi déjà, ce que je ressentais déjà là sur fin 2022 pour ma part, et valider, vérifier un petit peu avec d'autres personnes, c'est qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de choses qui sont évacuées, qui sont transmutées au travers de nous les humains. Donc ça a généré beaucoup de fatigue, voilà, on tire la langue, c'est un peu dur. Donc ça a l'air d'être un truc assez global plutôt que général. Et ça, j'avais capté que c'était la Terre, encore une fois, qui nettoyait, qui envoyait beaucoup de choses, et ça passait au travers de nous. Et nous, on avait une espèce d'action en tant qu'humain, où l'énergie, elle passait au travers de nous, il se passait des choses en nous, et après, poum, ça repartait. Et donc, on servait de transmutateur pour la Terre, pour évacuer toutes ces énergies-là. Donc ça, c'est sur la fin d'année 2022. Et moi, je sens depuis un petit temps, depuis quelques semaines, je dirais maintenant, que l'année 2023 va commencer de manière beaucoup plus light et légère. Voyons voir maintenant ce qu'a à dire l'énergie. Si je me connecte à mes guides, qu'est-ce qu'ils ont à dire là-dessus? Sur fin 2022 déjà. Alors, il y a eu beaucoup de choses à accepter, à accueillir. Il y a eu beaucoup de choses accumulées aussi, qui avaient besoin d'être nettoyées, qui avaient besoin d'être transformées, de disparaître pour justement accueillir cette année 2023 avec plus de joie, plus de légèreté, plus de fluidité. Beaucoup d'entre vous ont dû passer par des choses pas difficiles. Oui, par des choses difficiles, par des choses pas faciles, ils se sont mêlés les pinceaux. Donc, beaucoup d'entre vous ont eu à passer par des choses pas faciles et même difficile du coup pour préparer en fait l'année 2023. Il y a eu beaucoup de tourments chez certains, il y a eu beaucoup de tergiversations, de questions qui se sont posées, des questionnements sur qu'est-ce que je fais, comment je le fais, où je vais, et maintenant qu'est-ce qui se passe. Il y a une espèce de point en fait de non-retour qui a été franchi, une espèce de seuil de conscience qui a été passé et qui demande à clarifier, à être au plus près, au plus juste de tiens, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je le fais? Où je vais? Cette fin d'année 2022, le nœud central était ce questionnement-là, a priori. Alors je dis a priori parce que je remets un peu en question ce qui a été dit. Mais ce qui a été dit, c'était pas moi. Enfin, vous faites les distinctions. Euh, ok. Après, ils s'arrêtent net. Ils transmettent le message et après, pouf, plus rien. Ok. Fin 2022, quoi d'autre? Ok, il n'y a rien. Début 2023, qu'est-ce qui va se passer? Comment appréhender ce janvier 2023? Comment vont les énergies en janvier 2023? Alors, aucune question. Ah. De manière générale, comment seront les énergies en 2023? On ne peut pas répondre à cette question, trop générale, bien sûr. Découpez, dites-moi, il y a quoi? Deux, trois catégories? Trois catégories différentes. Début 2023, il va y avoir... D'accord? Il va y avoir une espèce d'apaisement, de soulagement chez une partie de la population. Comme un cap qui se franchit, comme quelque chose qui se termine comme une étape, un, un niveau passé. Euh, Beaucoup d'entre vous vont se sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus apaisés, alignés, sereins, euh,
Et vraiment, en fait, ça va être fluide, quoi. Il y a une partie d'entre vous qui regarderont cette vidéo qui vont vivre quelque chose qui va être d'une fluidité absolue. Ça, c'est pour janvier ou c'est pour toute l'année pour ces personnes-là? Pour toute l'année. Pour toute l'année, il va y avoir un truc où, waouh, ça y est, 2022, c'était les épreuves, c'était chaud, il y a eu des questionnements, il y a eu des choix à faire, et là, d'un coup, du coup, tout ce que vous avez fait, mis en place depuis 2022, et même avant, 2023 va être la résultante et va être les cadeaux à récupérer de tout ce travail-là que vous avez fait en amont. Donc pour vous, les récompenses arrivent. Pour d'autres, c'est pas que vous êtes en retard, c'est pas que vous avez fait des mauvais choix, c'est juste que vous marchez un chemin qui est différent et, et donc vous avez d'autres projets. Ça reste léger. En fait, le chemin est de plus en plus facile à marcher, de ce que je capte. Là, ils ne me disent pas vraiment grand-chose, mais c'est des sensations que j'ai de... En fait, là, 2022, il y a eu quand même pas mal de rebondissements, de choix, de choses à faire, euh, de questionnements, etc. Et en 2023, ça va continuer, sauf que ce sera plus simple, ce sera plus fluide, plus léger. Euh, c'est comme si, l'image que j'ai là, c'est comme si les portes qu'on cherchait à l'époque, avant, euh, elles étaient vraiment dans le noir et on ne voyait pas autour de nous. Donc pour trouver ces portes, il fallait aller à tâtons et des fois on arrivait à trouver un petit bout de bougie pour aller s'éclairer et avancer un peu plus vite. Et là, c'est comme si eh bien, le champ de lumière qu'on avait autour de nous était plus grand et donc on voyait plus large autour de nous. Donc les portes qu'on cherche et les chemins, les expériences qu'on souhaite vivre qui passent par ces portes-là, eh bien en fait on les voit plus vite. Donc on peut accéder plus rapidement à différentes expériences et faire l'expérience de A, l'expérience B, l'expérience C et choisir laquelle nous convient le mieux. Et en fait, il est plus simple donc de trouver ces portes, il est plus simple d'accéder à ces expériences-là et d'en tirer les conclusions et de voir si cette expérience nous plaît ou non. Donc n'ayez pas peur, osez vous tromper, osez faire des expériences, osez aller au-delà de ces portes, de ces frontières, de ces inconnus, pour voir si c'est quelque chose qui vous plaît. Faites des tests, faites des essais, trompez-vous, amusez-vous, jouez avec ça. Et, euh, et c'est que comme ça en fait, que par l'expérience, que par le j'essaye, je me trompe, j'essaye, je me trompe, j'essaye, je me trompe, que vous allez pouvoir déterminer qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous plaît vraiment. Donc osez faire des expériences comme ça. Et du coup, d'une expérience à l'autre, le passage à vide sera moins long puisque on trouvera plus facilement, plus vite les portes qu'il y a autour. Grosso modo, c'est ça l'image que je captais. Donc j'espère que ça te parle. Et ça te parle pas, peut-être été dans le premier cas. Euh, ok. Quoi d'autre pour janvier 2023? C'est quoi cette légèreté? C'est tout ce qu'on a dit. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter pour cette vidéo? Est-ce qu'il y a autre chose à transmettre à ces personnes-là qui regardent la vidéo maintenant? Amusez-vous, ça revient. Vraiment par le jeu, trouvez le jeu. Trouvez le jeu, le soi aussi, le jeu par le jeu, par c'est fun, par on s'amuse, mais le jeu, moi, je, qui suis-je? Rapprochez-vous de ça, rapprochez-vous de votre être, de votre essence, de votre liberté. Je, je suis. Allez-y, hein. Vous me disiez encore des trucs à dire, dites-le. Ah. Laissez la porte ouverte au merveilleux. Tous les jours, pensez quand vous vous réveillez à vous mettre dans un état de réceptivité, d'accueil. De vous lever le matin et de vous dire, ok, aujourd'hui, j'accueille la journée qui arrive. Je me mets dans une disposition d'accueil, d'émerveillement, de tout ce qui va se passer autour de moi.
J'accueillerai tout ça, je jouerai avec ça, je serai en réceptivité, en accueil de tout ce qui m'est proposé. Et ensuite, je fais mes choix. Ensuite, je choisis. Tiens, on me propose ça, qu'est-ce que je fais? Tiens, on me propose ça, qu'est-ce que je fais? Ok, ok, j'accueille, j'accueille, j'accueille. Mais d'être dans la conscience pleine et entière tout le temps de je suis ici, maintenant, en train de faire une expérience, en train de jouer, en train de regarder, en train d'explorer. Et tout le temps, tous les jours, d'ouvrir cet espace-là à l'accueil et à l'émerveillement, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de ses envies, de ses ressentis, de ses sensations qui y a à l'intérieur de nous. Et tiens, ok, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et d'être au plus près de soi, au plus près de son écoute interne, intérieure. Ça demande une réelle présence, ça demande une pratique. Au début, vous allez être présent 10 minutes, 5 minutes, puis 20, puis 30, puis 1 heure, puis 2 heures, puis une journée. Mais ça passe par une conscience dès le matin, dès le réveil. Ah tiens, je suis dans mon lit, ok. J'accueille cette magnifique journée qui va se passer. Je sais pas encore si elle va être magnifique ou pas, mais moi j'ai envie qu'elle soit belle, donc j'accueille cette magnifique journée qui va arriver. Et là, je détermine déjà que je vais passer une belle journée. Et ensuite, bah, s'il se passe des tuiles, s'il se passe des choses un peu dures, un peu difficiles, bah, j'accueille ça. Et j'en fais un choix. Est-ce que j'en fais une fatalité ou est-ce que, non, au contraire, je joue avec ça? Et là, le monde change. Et là, tout prend une autre dimension. Et avec ça, la vie est inarrêtable en fait. Puisque votre liberté, elle se trouve là, dans votre liberté de choix. Personne ne pourra vous enlever ce choix-là que vous faites quand on vous propose quelque chose. Vous n'êtes jamais forcé, obligé à rien. Même si vous en avez l'impression, vous avez l'impression que oui, les codes sociétaux, oui, on m'a appris que, oui, nanana. En fait, vous n'êtes jamais forcé à rien. À l'intérieur de vous, dans votre expérience, dans la manière dont vous accueillez les choses. Ça, personne ne pourra vous l'enlever. Seul vous avez le pouvoir, la maîtrise de quand je reçois quelque chose, c'est moi qui traite cette information et qui en fait ce que je crois. Ça, c'est important de le comprendre. Ok. Bah, je crois que c'est tout. Ça aussi, c'est un message. D'accepter d'accueillir le silence, de rester dans le rien faire. Hmm. Eh bien, je vous souhaite une très belle année 2023. Très belle journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.
Hmm.